Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo surprise comme je vous l'avais promis. Donc il s'agit de tags Harry Potter. Il n'y a pas beaucoup de tags en vidéo qui circulent. Ils sont tous presque en anglais, il y en a un ou deux français, mais voilà, on les trouvait pas top avec Caroline, ou du moins ça représentait pas vraiment ce que nous on recherchait en tant que tag et en tant que fan. Du coup voilà, on a créé notre propre tag, on a passé toute une soirée à vous le préparer. Donc on espère qu'il vous plaira. Et j'espère vraiment, parce que passer une soirée entière avec Caroline, c'est une vraie torture. Il y a pas mal de questions, donc je vais quand même essayer d'être assez bref. Et je me dis essayer. Il y a 4 catégories, donc de 7 questions chacun, vu que 7 est un chiffre important pour dans la saga. À savoir que si vous le refaites, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez choisir que 2 ou 3 catégories. Donc cette question, donc c'est pas bien avec des catégories livres, films, fans et questions rapides. Donc on va commencer tout de suite. À noter que j'ai mis fond musical Harry Potter, donc j'espère que ça va pas trop gêner. Alors première question, donc dans la catégorie l'histoire de Poudlard. Comment as-tu découvert la saga? Alors j'ai découvert la saga, j'avais 8 ans, donc j'étais au centre de loisirs et on a dû aller voir Harry Potter. Au début, je voulais pas du tout y aller, ça m'intéressait pas. Et une fois ressorti du cinéma, voilà, j'étais émerveillé. Je me suis direction Cora de suite. Je me suis pris les 4 livres. Et c'est là que tout a commencé. Alors, question 2, as-tu les livres en plusieurs exemplaires ou différentes versions? Donc oui, j'ai les livres. Donc, déjà, j'ai les 4 premiers livres que j'avais achetés quand j'avais 8 ans, qui sont dans un état horrible. J'ai racheté les 7 livres en format poche, j'ai les 7 livres en grand format. On peut voir en haut là, donc, là, grand format. En haut, c'est les doubles de luxe, et à droite par là, c'est les versions poche limitées de le coffret avec Poudlard et je crois que c'est la salle commune de Gryffondor. Donc je les ai en 4 versions et j'aimerais beaucoup les avoir en anglais, même si je lis pas anglais, j'adore la couverture, donc j'espère un jour pouvoir me les offrir. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de ta première lecture, tout livre confondu? Alors, les passages qui m'ont le plus marqué, il y a déjà bien entendu la fête du 6 avec Dumbledore qui m'a fait fondre en larmes. Après, il y a beaucoup de scènes qui m'ont choqué. La mort d'Edwige de le 7 qui m'a... Plutôt, c'est qu'une chouette, mais j'étais... comme ça. Il y a plein de scènes. Une scène, je me rappelle, dans le 4ème. Une scène où Ron insulte Drago, je crois. Il me dit un truc du genre va te faire voir ou un truc comme ça. Et voilà, j'étais petit, quand j'ai eu le 4, je devais avoir 9 ans. J'étais choqué. Une insulte de Harry Potter. Je suis allé voir ma mère, je fais ah, il y a une insulte, J'étais choqué. Parce que oui, Harry grandissait. Et pareil aussi dans le 5ème. Je me rappelle d'une scène. La scène où il embrasse Cho Chang, et j'étais au resto en fait, j'avais amené le livre et j'étais choqué en fait, j'avais les yeux gros comme ça et waouh, Harry grandit, et moi j'étais choqué parce que j'étais encore petit et ça faisait bizarre en fait de le voir grandir, et c'est des choses bêtes comme ça mais je me souviens. Sinon il y a beaucoup de scènes, surtout dans beaucoup de le 7ème aussi, des scènes qui m'ont choqué, mais voilà, celle qui m'a le plus choqué en tant que lecteur, c'est bien entendu la fête du 6ème, c'est un peu voilà, tout un mythe qui s'effondre, c'est toute notre base, tout ce quoi on croyait qui s'est effondré voilà, en 3 lignes. Tous les lecteurs ont dû être remués. Quel est le livre qui te fait le plus rêver? Moi je pense que c'est le premier, car c'est celui où on découvre vraiment tout ce qu'avait imaginé J.K. Rowling, le chemin de traverse, les Gringotts, Poudlard. Quand on le livre, la première fois, on peut être qu'émerveillé par tout ça, même si chaque livre nous réserve beaucoup de surprises. Quel est le livre que tu détestes le plus? Celui que j'aime le moins lire, c'est le 6ème. À part la fin, je trouve que tout le reste est très très long. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de choses qui finalement pourraient être, je trouve, comment on dit, pour être voilà, plus bref.
Pareil pour la mini bataille finale, on a fait du 6, la mini bataille de Poudlard. Je trouve que ça gâche la bataille du 7 en fait, il n'y a plus le côté inédit. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé dans le 6ème film, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Quelle est ta couverture préférée? Alors ma couverture préférée c'est la couverture du 7ème livre que je trouve l'ambiance en fait de cette couverture totalement magnifique quoi. C'est vraiment le livre, c'est Harry solitaire devant la falaise etc. C'est voilà, c'est le 7ème livre, c'est vraiment l'ambiance du livre et je suis fan de cette couverture. Certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion? Alors moi, je ne déteste pas Harry, franchement je l'aime beaucoup. Il a des défauts, mais c'est justement ce qui rend Harry humain, comparé à Voldemort par exemple. Il a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de solitude, comme dans le 5ème. Beaucoup l'ont détesté le 5ème, parce qu'Harry est insupportable. Je trouve que voilà, c'est vraiment l'âge qui fait ça, il lui arrive beaucoup de choses qui ne devraient pas lui arriver. Et voilà, il se sent seul, il se sent perdu, c'est ce qui rend pour moi le Harry humain, comparé à Voldemort par exemple qui a aucun sentiment. Harry lui c'est totalement le contraire, il a beaucoup de sentiments, il se sent vite perdu, il se demande pourquoi lui en fait, pourquoi ça lui arrive à lui. Et franchement je peux totalement le comprendre. Donc voilà, pour moi c'est pas un personnage que je déteste, c'est comparé à Cédric Diggory par exemple que je peux pas me voir. Harry lui, voilà c'est vraiment un personnage normal, le personnage humain encore, comme je le redis, mais il est comme nous, je pense que si ça nous arrivait, on réagirait sûrement pareil et on se foutrait un peu de savoir si on est insupportable ou pas. Donc, seconde catégorie, la magie des films. Hop, j'ai tout relevé. Voilà. Alors, que penses-tu des choix, scènes coupées, etc., faits pour réaliser des films? Alors, j'ai perdu le texte. Voilà. Donc, si je rate de là, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a des questions, mais je fais pas n'importe quoi. Moi la scène coupée je comprends très bien qu'on doit couper des scènes, des passages, qu'on doit changer la façon dont le texte, l'histoire se déroule, parce qu'on peut pas copier le livre page par page. Il faut faire, voilà, il y a le budget, il y a tout à faire, donc il faut essayer de concentrer tout ça. D'ailleurs ça doit être très très compliqué de faire une adaptation. Mais franchement, oui, je comprends tout à fait quand on coupe des scènes, quand on change un peu l'histoire. Je sais que dans Harry Potter, ils ont choisi, depuis le 3ème, je crois, de concentrer l'histoire sur Harry et d'enlever toutes les mini-intrigues, comme par exemple la salle de la SALE plutôt d'Hermione dans le 4. Beaucoup écrit pour les livres, etc. Mais voilà, on s'en fout, c'est pas ça qui fait avancer l'histoire. Il faut se concentrer sur le principal qui est Harry contre Voldemort. Et si on met tous les mini-intrigues, le film va durer 10 heures et voilà, de toute façon il se ferait quand même critiquer parce que le film est trop long et qu'il y a trop d'histoire. Donc autant se concentrer sur le principal. Et franchement je comprends tout à fait. Après, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont sauté, qui auraient pas vraiment dû sauter. Mais le pire c'est que c'est pas que ça n'a pas été fait, c'est que ça a été fait. Par exemple l'enterrement de Voldemort, de Dumbledore, l'attaque d'Hagrid dans sa cabane dans le 5 par les aurores. Ce sont des scènes qui ont été tournées. Le souvenir de Rogue avec les maraudeurs dans le 5ème, que la scène durait 5 minutes qui a été raccourcie à 10 secondes. Ce sont des scènes qui ont été coupées, que le maraudeur, le réalisateur, les acteurs et tout se sont donné à fond pour faire des scènes, pour faire des bonnes scènes qui finalement ont été coupées par la Warner Bros. Donc du coup voilà, c'est vrai, c'est dommage. La Warner préfère laisser des scènes qui ont été rajoutées, qui ont été inventées pour justement être coupées au montage, que de laisser des scènes qui auraient dû rester. Donc voilà, après la Warner a fait des choix un peu bizarres, mais de toute façon on n'y peut rien, il faut le respecter. Et c'est pas ça qui gâche les films, parce que les films sont vraiment super et ce sont quand même de très très bonnes adaptations. Selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Alors pour moi le décor le plus réalisé ça reste l'Encre de Salle qui était vraiment, c'est vraiment un décor sublime. Il y a aussi le chemin des traverses qui ça fait rêver, on a envie d'y aller. Mais bien entendu voilà, c'est tout Poudlard qui fait rêver, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller faire ses études là-bas. Je pense que tous les fans d'Harry rêvent d'aller à Poudlard un jour. Perso j'ai reçu ma lettre mais j'ai jamais pu y aller, j'ai toujours raté le train.
Non, franchement, tous les décors du film sont magnifiques de toute manière. Il n'y a pas de. Le stade de Quidditch pardon, est superbe. Voilà, le ministère de la magie, etc. C'est que des, euh, que des décors sublimes. Franchement, ils ont fait un travail superbe. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de, avec les films que lors de la lecture des romans? Alors, oui, mais enfin, oui et non, c'est pas vraiment la même magie, c'est plus. Voilà, on peut pas. C'est différent, mais ça reste quand même deux magies très bonnes dans chacune dans leur catégorie. La magie des livres est plus magique, entre guillemets, il y a plus de magie. Dans les films, c'est quand même plus psychologique, hein, surtout à partir du cinquième. Et voilà, il y a quand même beaucoup de magie. Ils ont essayé à faire des choses, voilà, soit avec tout, la musique, les décors, etc. Ça reste magique, ça reste une ambiance magique, hein. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la saga. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Question difficile. Emma Watson en tant qu'Emma et en tant que Hermione plutôt est super. C'est vraiment. Je peux même pas voir quelqu'un d'autre à la place d'elle. C'est vraiment. Hermione, c'est elle quoi. Emma Watson et Hermione. Après, il y en a beaucoup. Il y a Dumbledore qui est vraiment super. C'est que ça soit l'ancien ou le nouveau. Ce sont des acteurs vraiment qui représentent Dumbledore. Franchement, quand je lisais les livres, je voyais les acteurs à leur place et finalement c'est ceux qu'on recherche en tant que lecteur. Quand on voit le film plutôt. Il y a Voldemort, bien entendu, Ralph Fiennes qui est Voldemort aussi comme les autres. Ils sont vraiment faits pour ces rôles, ils se sont investis à fond. Tous les acteurs, de toute façon, Bellatrix, Harry, Ron, etc. Ce sont des personnages comme le livre parce que les acteurs se sont mis à fond dedans et voilà, ils ont fait un travail fabuleux et certains trouveront toujours moyen à râler, etc. Mais on peut pas dire que les acteurs ne soient pas dans leur rôle. J'ai raté une question, je crois. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Alors, mon film que je déteste, c'est le troisième. Beaucoup le savent. Le troisième, je peux pas. Je suis allergique à ce troisième film. Pourquoi? Parce que le réalisateur en a fait un peu casse à tête. Il a changé voilà, des choses. Je vais changer Poudlard. Je vais changer les règles de Poudlard. Je vais changer ça. Je vais pas parler des maraudeurs. Voilà, monsieur, il a fait ce petit trait normal. Et non, franchement, non. Tout, il a rajouté des scènes. Le coup du sol cogneur. C'est sympa, la scène est bien. Mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a mis cette scène-là. Peut-être qu'il trouvait que ça manquait d'action, le film, donc il était. Je vais rajouter une scène avec le sol cogneur. Ouais, d'accord. D'ailleurs, le sol cogneur n'était même pas là normalement. Et voilà, il a fait ce petit trait et déjà ça m'énerve. Et puis la façon dont le film est réalisé, des fois c'est bizarre, les expressions sont bizarres. Même les acteurs sont mal dirigés. Hermione, des fois elle parle, mais ça sonne même en VO ou en VF, et ça sonne atrocement faux. Je vois la scène où Harry descend il est dans le chaudron baveur, il descend les escaliers, il y a Croutard et Patteron qui passent à côté de lui. Il voit Harry et Hermione, Ron et Hermione qui se disputent, et Hermione se tourne vers elle et elle lui fait Harry, mais ça sonne pas, sur le visage il y a Harry qui sonne. Et en tant que réalisateur, il aurait dû être là et dire ça va pas. Mais voilà, franchement, je sais pas ce qu'il a fait avec le troisième, mais autant j'adore le livre, autant le film, pour moi, il passe pas du tout. Et le film que tu préfères? Donc, je les aime tous en fait. J'adore le premier parce que voilà, c'est symbolique, c'est Harry Potter, c'est là que j'ai découvert la saga. Le septième partie 1 et 2 que j'adore, je suis atrocement fan. Et le sixième, beaucoup le détestent, moi je l'adore, car comme je disais tout à l'heure, ils ont enlevé tout ce que j'aimais pas dans le livre. Donc toutes les scènes de blabla qui servent, mais voilà, ça peut être condensé, ça peut être rétréci. Et c'est ce qu'ils ont fait de le sixième, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Et ils ont enlevé la scène, la bataille finale dans le château qui sert un peu à rien. Et voilà, franchement que pour ça je suis content et j'adore l'atmosphère du sixième.
la photographie, etc., qui est superbe, les couleurs. Donc pour ça, moi j'adore le sixième. Bon, le quatrième aussi, le cinquième est pas mal du tout. Ils ont fait du beau travail avec, même si ça doit être une galère de faire un gros livre comme ça en 2 heures. Surtout qu'il y a 1 heure et demie de film qui a été coupé, les pauvres. Mais si, franchement, je les aime beaucoup. Mais voilà, mes préférés restent pour le premier et pour le 7, partie 1 et partie 2. Que penses-tu des musiques de la bande originale? Les musiques qui sont totalement fabuleuses, que ce soit les premiers compositeurs, John Williams au début à la fin, qui ce sont vraiment des musiques merveilleuses, des musiques magnifiques. Ma préférée reste Living Edwards, donc la musique en fait de fin du premier film, qui est pour moi la plus représentative de la saga. Et en fait, c'est la musique qu'on retrouve à la fin du 8e. Elle finit le premier, mais elle finit aussi le 8e. Donc c'est super hommage. Quand, à la fin du 8, quand il y a le prologue, à un moment, ils regardent leur petit dans le train. Et il y a la première note de la musique, donc du premier film qui se met. Et moi, j'ai poussé un cri à mon ami à côté. Je fais: ah, c'est la musique du premier, c'est la musique du premier. Et elle est tellement belle que j'ai fondu en larmes de coup, j'ai même pas vu la scène, j'étais obligé de revoir le film pour revoir la scène. Parce que c'était vraiment très représentatif, c'était super hommage. Et pour moi, voilà, cette musique est vraiment la plus représentative de la saga, la plus magique, la plus merveilleuse. Je peux me l'écouter en boucle et avoir les larmes aux yeux à chaque fois que je repense au premier et 8e film, car c'est vraiment la même scène, c'est Harry dans le train en train de partir. Ils ont fait pareil avec le 8e et je trouve ça vraiment fabuleux. As-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Malheureusement non. Bientôt, j'espère. J'attends d'être un peu plus précis de ma vie, d'avoir vraiment un beau travail, etc. pour plus tard me permettre de le faire. Et vu que là je pourrais prévoir en fait, vu que je sais pas de quoi sera fait demain. Donc voilà, plus tard, mais c'est sûr que j'irai. Alors, nouvelle catégorie, la salle sur demande, donc qui va un peu parler de nous, notre passion. Donc question 1, si tu étais en face de J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Si je la croisais, première chose, je crierais: adoptez-moi. Déjà première chose. Seconde chose, je pense que je lui dirais une chose que j'ai toujours rêvé de lui dire. Ça fait des années que je me dis, si tu la croises, tu lui diras ça. C'est juste une phrase toute simple, c'est: vous êtes toute mon enfance. Pour moi, c'est vraiment le plus important, car c'est la réalité. J'ai grandi avec Harry Potter. Depuis que je suis petit, mon adolescence, ma vie d'adulte maintenant, j'ai grandi avec Harry. Et J.K. Rowling m'a accompagné tout le long de ma vie, plus de la moitié de ma vie même. Du coup, voilà, c'est tout simplement toute mon enfance et je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Sans le savoir. Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Alors, elle m'a fait tout simplement, comme je disais, elle m'a fait grandir, elle m'a fait évoluer, elle m'a fait prendre conscience de certaines choses. Elle m'a fait rencontrer des amis formidables. Voilà, tout simplement, c'est Harry Potter nous change finalement. Harry Potter fait partie de notre vie à jamais pour ceux qui ont grandi avec. La preuve, je viens d'acheter un t-shirt Harry Potter. Voilà, vous voyez, il y en a partout là. Il y en a un peu dans ma chambre. Mais voilà, Harry Potter a une grande place dans ma vie. Et franchement, je ne me vois pas du tout ne plus pouvoir aimer. Ça nous a fait tous grandir. On a grandi avec Harry, on est passé par les mêmes étapes au même moment presque. Voilà, du coup, ça a fait un peu ce que je suis aujourd'hui. Pour toi, Harry Potter est une passion. Que pensent tes proches? Ils respectent, franchement, ils savent que j'ai grandi avec, donc ils me comprennent. Mon père me prend peu pour un fou. Bon, ça, c'est un peu tout le monde qui me prend pour un fou au temps normal, donc ça, c'est un peu normal. Mais sinon, si tout le monde comprend, tout le monde respecte, ma soeur, mes neveux et nièces, j'essaye un peu à les rendre fans, j'y arrive, je leur ai fait voir les films, là, ils me parlent un peu d'Harry Potter, dès qu'ils voient le truc sur Harry Potter, c'est: ah, Toto, il y a Harry Potter, etc. Donc, si, franchement, tout le monde est compréhensif, mes amis aussi. Donc, pour ça, pas de soucis.
Tu préfères les livres ou les films? Pour moi, les deux sont pareils en fait. Les deux vont dans une direction différente, mais les deux se rejoignent. Et pour moi, voilà, je peux pas différencier livres et films. Les livres sont magiques, les films sont magiques, et pour moi, voilà, j'adore les deux. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels, et si possible, montre-les-nous. Oui, j'en ai. Mais voilà, donc je vais faire une petite coupure et je vais vous présenter mes objets de collection qui sont ici. Donc voilà pour ma petite collection Harry Potter. Donc vous pouvez voir en haut, si j'arrive, le château Poudlard, qui est magnifique, avec dedans dans le boîtier les DVD. Ma collection Harry Potter un double de luxe avec la baguette de Voldemort ici, les fèves, voilà, j'ai perdu, voilà, la baguette, les fèves du 4e, derrière les livres édition limitée numéroté, pardon, DVD collector avec le visage de Voldemort, je sais pas si on va bien voir, hein. Voilà le visage de Voldemort, les deux premiers films en coffret Ultimate, le Harry Potter, oh là, je bouge, Harry Potter, la magie des films, les livres en format, comment on dit, format broché, Libelle the Barbe, l'assiette avec le bol et la tasse, les 7 films poche, les lunettes Harry Potter ici, voilà, offert par Charlotte, que je remercie beaucoup. Pareil pour pour la baguette qu'elle m'a offert. Voilà, après là il y a plein de petites figurines, je sais pas si on va bien voir, la chouette, le vif d'or. Et en bas il y a l'écharpe, aussi offert par Charlotte, que je remercie beaucoup, et la baguette Harry Potter, offert par Cali, que je remercie beaucoup. Voilà, donc nouvelle question, es-tu allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon, aimerais-tu? Si oui, vas-tu retourner pour l'extension qui ouvrira en 2014? En sachant qu'il y en aura sûrement une autre en 2016 ou 2017, vu qu'il y a la nouvelle saga sur l'univers d'Harry Potter qui va commencer. Donc, es-tu allé au parc Harry Potter en Floride? Malheureusement, non. Aussi, je rêverais d'y aller, mais voilà, c'est cher hein, pour aller là-bas. Donc, mais voilà, je perds pas espoir, j'irai un jour. Si c'est pas là, il y a espoir qu'un jour ils en ouvrent en Angleterre ou en Espagne ou peut-être dans le sud de la France, à côté de chez moi. Il y a un gros espace libre, donc s'ils veulent en faire ici, ils peuvent. Non, franchement, j'espère, je croise les doigts pour qu'ils en fassent dans le coin, dans un pays voisin à la France ou en France, comme ça reviendrait moins cher de faire un voyage juste pour aller au parc Harry Potter. Donc, je croise les doigts et je rêverais d'y aller. As-tu été à des événements Harry Potter? Non, malheureusement non. J'adorerais, mais malheureusement, j'ai pas fait de convention, j'ai pas fait de. Si, soirée Harry Potter entre amis, j'ai fait. Voilà, se voir les films Harry Potter pendant la nuit blanche. Je suis le seul à avoir survécu à la nuit blanche parce que je récitais les paroles en fait. Je récitais les paroles et en même temps je faisais de la musique, donc voilà, j'étais un fan de le film. Mais sinon, non, je n'ai pas fait, j'ai pas vu d'acteur, etc. Mais voilà, c'est comme le reste. Une fois que je serai stable, je pourrai. Donc, dernière partie, c'est le Veritaserum. Donc, cette question rapide en fait, c'est pas besoin d'argumenter, mais me connaissant, je risquerais peu de blablater pour rien. Donc, voilà les 7 questions. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Un animal de compagnie, en sachant que les crapauds non, c'est bon, les rats non merci, les chats, non pas les chats, ça doit pas être drôle d'être un chat dans Poudlard en fait. Bon c'est sûr il y a les rats des élèves à bouffer, mais non, moi je préfère être une chouette. J'ai ma volière, je peux me promener un peu partout, je préfère être une chouette. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Ou plutôt voudrais-tu aller? Ça aussi c'est difficile hein, parce que j'adorerais bien entendu aller dans la grande salle qui est totalement merveilleuse, mais
La salle commune a l'air vraiment pas mal du tout. Mais vu que la bibliothèque, bien entendu, qui doit être monstrueuse. Mais du coup, autant aller dans la salle sur demande, vu qu'on peut tout avoir. Donc voilà, aller sur la salle sur demande et je demande la salle que je veux, je l'ai. Donc, ou justement la salle sur demande. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Alors, attrapeur, c'est pas pour moi, vu que je suis un peu gauche, donc je risque de tourner plusieurs jours avant de trouver le vif d'or. Cogneur, batteur plutôt. Non, gardien non plus. Ouais, peut-être. J'ai perdu le mot. Poursuiveur. Ouais, peut-être poursuiveur, c'est celui qui m'irait le plus. Il suffit de lancer la balle. Enfin, essayer de lancer la balle. Sans se faire choper. Non, en fait, non. Non, en fait, je sais pas. Je prendrais le poste qu'on me donnerait. Mais... Oui, sûrement poursuiveur. Tant que j'ai pas attiré pour marquer les buts, vu que je sais pas viser. Donc, poursuiveur, mais arrière en fait. Je veux pas aller devant. Ça fait trop peur. Surtout quand on est serpentard. Quel serait ton patronus? Mon patronus, franchement, je n'ai aucune idée. J'ai jamais réussi à faire apparaître un patronus, donc franchement, je peux pas vous dire. Peut-être un chien. Je suis fan des chiens, j'adore les chiens, j'en ai partout. Du coup, oui, peut-être chien. Une berge belge magnon même. Ouais. Ouais, c'est mon patronus. Si tu pouvais être sortilège, lequel choisirais-tu? Je vais réfléchir à la question. Je pense que le sortilège que j'adore le plus, qui est un peu stable pour moi, c'est le Wingardium Leviosa. Tout simplement pour la scène mythique au cours d'un sortilège de le premier que je récite par cœur avec ma nièce. Je l'avais même appris à ma nièce. Un des premiers mots de ma nièce, donc la grande qui a 14 ans, un de ses premiers mots a été Wingardium Leviosa. C'était, si vous vous souvenez bien, le 5e mot qu'elle a dit. Elle a dit papa. Non, elle a dit maman, elle n'a pas dit papa, elle a dit plusieurs petits mots et elle disait Wingardium Leviosa. J'ai appris, j'étais fier de moi. Du coup, oui, pour moi, c'est Wingardium Leviosa qui est mon sortilège favori. Leviosa et pas Leviosa. Voilà. Quel cours de magie aimerais-tu suivre? Le cours de sortilège qui doit être super. D'ailleurs, une super ambiance de ce cours. Le cours de posture avec Rong, ça doit être pas mal du tout. L'étude des moldus aussi plutôt. Parce que j'aurai des bonnes notes. Je suis sûr d'avoir des bonnes notes. Quoique s'il y a des cours d'histoire de moldus, ça doit pas le faire. Mais oui, franchement, le cours de sortilège, ça reste. Il doit être vraiment top ce cours. En plus, le prof est super. Donc, oui, moi, c'est cours de sortilège. Et la dernière question, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Ron, il doit être fabuleux en tant qu'ami, on doit s'éclater. Luna Lovegood, elle doit être vraiment, vraiment super comme amie. On ne doit pas s'ennuyer avec elle. Après, qui c'est qui a Drago, non, c'est le petit con. Chuchang, non, c'est une traître. Cédric Diggory, mais juste pour le faire chier en fait, pour le taper, pour le martyriser, etc. Voilà, donc sinon, en premier lieu, Ron qui doit être super, même si c'est frère des Georges, on ne doit vraiment pas s'ennuyer dans cette famille de toute manière, donc voilà, la famille Weasley avant tout. Donc voilà, ce tag est terminé, je sais pas combien de temps j'ai mis, j'espère que j'ai pas mis longtemps, que j'ai pas dit un peu n'importe quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, il suffit de dire un peu de qui il vient et vous pouvez le faire à l'écrit comme en vidéo. Je ne tag personne, donc si vous voulez le faire, pardon, faites-le, on en sera très content. Et n'hésitez pas à nous prévenir, à nous mettre le lien sous la vidéo, etc. Et sous ma vidéo, je mettrai le lien de Caroline qui a aussi fait une vidéo. Donc voilà, c'est terminé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.